Comment choisir des relations qui te soutiennent et t'inspirent? Salut tout le monde, alors comme d'habitude, nous abordons un sujet crucial pour notre bien-être et notre succès, l'influence des pairs. Comprendre l'influence des pairs, c'est tout simplement l'impact de nos amis, de notre famille ou de nos collègues sur notre manière de penser, sur nos comportements et nos décisions. Alors, les types de personnes qui nous entourent souvent peuvent contribuer à notre élévation ou nous tirer vers le bas. Voilà pourquoi il est essentiel de choisir des relations positives. Pour plusieurs raisons et bienfaits, les relations positives nous procurent le bien-être émotionnel, la croissance personnelle, la santé mentale, la productivité accrue et le renforcement des valeurs. Ces points sont très utiles pour l'amélioration de la meilleure version de nous-mêmes. La question qu'on se pose, c'est que comment faire alors pour gérer l'influence des pairs, c'est-à-dire l'impact des influences négatives dans notre vie? La première des choses, c'est qu'il faut faire pour gérer l'influence des pairs, c'est d'identifier des relations positives, c'est-à-dire les types de relations idéales que vous aimeriez vraiment avoir dans votre vie. Commencez par identifier ce type de relations-là. Identifiez des personnes qui vous motivent tout le temps, des personnes qui vous soutiennent dans vos projets, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui contribuent à l'amélioration de la meilleure version de vous-même, des personnes qui vous donnent de l'énergie positive, des personnes que quand vous êtes avec eux, vous apprenez quelque chose qui peut vous aider, que ce soit dans les habitudes, dans la manière de penser, dans les comportements. La deuxième des choses, alors, c'est qu'il faut faire encore pour gérer l'influence des pairs, c'est d'identifier des relations négatives, c'est-à-dire des types de relations que vous avez attirer des positifs. Ce sont des personnes qui vous sabotent à tout le temps, des personnes qui parlent que de négatif de vous, des personnes qui vous permettent de douter de vous, des personnes qui ne vous encouragent jamais, des personnes qui ne croient pas en eux et en vous-même, des personnes qui n'ont rien de positif à vous apporter, des personnes qui pleurnichent à tout le temps, des personnes qui ont l'habitude de se plaindre des situations sans vous proposer des solutions, des personnes qui ne peuvent pas vous donner des idées positives, qui ne vous proposent pas des solutions, qui ne contribuent pas à l'amélioration de vos projets, qui ne contribuent pas à votre comportement, et des personnes qui vous n'avez même pas les mêmes mentalités. Vous allez constater quand vous êtes avec eux, vous perdez en énergie. Essayez de limiter ce genre de contact avec ce genre de personnes. Ce qui est sûr, on ne peut jamais les éliminer totalement, mais nous pouvons contrôler notre état d'esprit et limiter certaines interactions avec eux. Alors la troisième solution pour gérer l'influence des pairs, c'est de cultiver des relations positives. Comment faire pour cultiver des relations positives? La première des choses d'abord pour cultiver la relation positive, c'est devenir vous-même une personne positive. Travaillez votre état d'esprit. Ayez aussi des mentalités positives, des habitudes et des attitudes positives. Devenez la personne que vous aimeriez vraiment attirer. En chimie, on parle de la loi de Lavoisier. Tout se conserve, toute matière se transforme. Selon la loi de l'univers aussi, on parlait de la loi d'attraction. Vous attirez vers vous ce que vous donnez aux autres. Commencez par inspirer les autres. Commencez par célébrer leurs succès. Commencez par contribuer à leurs projets. Commencez par célébrer leurs moments de
joie ou des difficultés. Et vous attirerez les personnes que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes visions, les mêmes comportements. La quatrième solution pour gérer l'influence des pairs, c'est de s'entourer des mentors et des modèles. C'est-à-dire, avoir un mentor ne veut forcément pas dire d'être en contact avec la personne. Aujourd'hui, c'est très facile d'apprendre des personnes inconnues. Il y a des réseaux sociaux, des YouTube, des Google, même des intelligences artificielles. Vous pouvez énormément apprendre des personnes qui sont dans les autres continents, des personnes qui sont dans les autres pays, des personnes qui vous inspirent en fait. Vous devrez vous inspirer des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que vous aimeriez vraiment atteindre. Soyez humble et copiez de ces personnes qui vous inspirent et ayez le courage d'expérimenter dans votre propre vie. Parce que chacun a son destin et vous devez expérimenter dans votre routine, selon votre réalité, selon votre problème. Essayez d'adapter toujours les méthodes à votre réalité. Parce que la meilleure personne qui connaît votre problème, c'est vous-même. Alors, il est important, même si vous avez des mentors, vous avez des modèles qui vous conseillent, qui vous donnent des guides, qui vous donnent des astuces, des stratégies, alors essayez d'implémenter dans votre réalité. Si ça marche, Dieu merci. Si ça marche pas, ajustez et voyez comment vous pouvez l'adapter à votre évolution et pour devenir votre meilleure version de vous. Pour finir, en choisissant des relations positives qui nous soutiennent et nous inspirent, nous pouvons améliorer notre environnement et devenir des personnes positives qui vont nous pousser réellement à atteindre nos différents objectifs pour l'amélioration de la meilleure version de nous-mêmes et enfin d'inspirer les autres aussi pour devenir meilleurs. N'oubliez pas de partager vos avis ou vos stratégies de ce que vous pensez dans les commentaires. Ensemble, nous améliorerons chaque jour.